Après mon précédent défi des 100 jours pour construire un centre équestre en survie, j'ai décidé de m'en lancer à nouveau. Aujourd'hui, ça ne sera pas 100 jours pour créer un centre équestre, mais 100 jours dans un monde médiéval, toujours avec les chevaux de Swem et toujours en survie. En partant de zéro, je vais devoir m'adapter à ce thème et construire pour mes chevaux une écurie, une ferme ou encore une arène de joute pour les entraîner, mais également des murailles pour se protéger en cas d'attaque. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. L'aventure commence et je spawn dans une forêt de sapins, de bouleaux et de chênes. Immédiatement après être arrivé, je commence à couper du bois. Je commence également à me fabriquer de la pierre et de quoi crafter des outils et une épée. Je profite de croiser des moutons pour récupérer de la laine pour pouvoir me faire un lit, puis je me mets en quête d'un endroit où m'installer. Je tombe sur des plaines et je décide, après avoir récupéré encore de la nourriture, que ce sera ici que je construirai. Je tombe également sur mon premier cheval Swem. Je n'ai pas encore de quoi l'adapter, mais au moins je sais qu'il est là. Je décide d'établir mon camp non loin du cheval et je commence également à construire des petits champs au bord de l'eau. Je termine ma journée par également récupérer des charbons et de la pierre. Je passe ma première nuit à la belle étoile et le jour 1 commence. Cette journée-ci, je tombe donc sur une grotte et je décide d'aller miner. Je tombe sur mes premiers minerais de Swem, également sur mon premier squelette et on assiste donc à mon premier combat que je remporte avec succès. Je croise mon premier creeper et je trouve mon premier fer. Après une petite mésaventure avec un squelette qui a failli me coûter ma vie, je décide de remonter et d'aller me crafter un bouclier. Bon, pour ça, je coupe un très gros arbre qui était près de ma base, mais j'en replanterai plein en échange. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien. Surtout qu'il m'a presque donné un stack entier de bois à lui tout seul. Je me crafte donc un bouclier et je repars miner. Je tombe sur une très grande grotte, mais j'y vois 3 Endermen, plusieurs squelettes et plusieurs araignées. Et je me dis, il ne vaut mieux pas que j'y aille parce que me connaissant, ça peut très mal finir. Le jour 2 commence, je mets le peu de fer que j'ai trouvé à fondre et je pars en face pour aller couper du bois. Je décide également de crafter une laisse et cette laisse me servira pour attraper notamment le cheval sauvage qui se balade à côté de mon camp. Je décide également d'aller construire un petit enclos pour pouvoir le mettre dedans et également y mettre des poules. Et oui, je suis tombée pendant la construction de mon enclos. Je me disais, il m'était pas encore arrivé de choses de ce style. Ça ne pouvait que tarder. En allant chercher des poules, je tombe également sur 2 nouveaux chevaux Swem. Je termine la journée par amener 4 poules à la maison et je ferme l'enclos et je pars dormir pour revenir au lendemain. Le jour 3 peut commencer et je pars à la recherche du cheval. Après l'avoir trouvé, je décide de le ramener à l'enclos et j'attrape également des moutons parce que les moutons, j'ai besoin de beaucoup de laine, donc j'aimerais éviter qu'ils partent trop loin dans la nature. Après avoir ramené les poules, les moutons et le cheval, je décide de débourrer le cheval afin d'éviter qu'il despawn. Ça m'a pris pas mal de temps, mais ça me permet de remarquer également qu'il s'agit d'une jument. Je me rends juste compte que je l'ai emprisonné dans un enclos sans eau et les chevaux Swem, ils ont besoin de boire. Mes animaux sont donc bien installés et je pars donc passer le reste de ma journée à miner. Je tombe dans une situation plus que délicate avec 4 squelettes. Il se trouve qu'ils finissent par se battre un peu tous entre eux, ce qui m'arrange. Après avoir battu le 5e squelette, je décide de mettre de la torche absolument partout et de finir de tuer tous les monstres de la zone. Et il y avait un paquet de monde. Au bout de 8 squelettes et 4 creepers, je suis enfin tranquille pour miner. Je passe toute la nuit dans la mine, une nuit très productive où je trouve beaucoup de fer. On assiste à ma première mort avec également un combo arrêt cardiaque à cause du fait que le creeper m'est littéralement tombé dessus. Je n'étais pas très loin, j'étais en train de remonter à la base, donc je retourne immédiatement rechercher mon stuff. Heureusement, j'ai pu récupérer mon stuff, je m'éloigne de cet endroit et je décide de retourner à ma base. Heureusement, c'était seulement le début de ma partie, donc je n'ai pas perdu grand chose dans la mésaventure. Le jour 4 commence, je décide de mettre à fondre le fer que j'ai trouvé
trouver et je pars également refaire un peu mes champs pour les agrandir. Pour cette journée-ci, j'agrandis donc mes champs. Je commence également à faire du tri dans mes coffres. Je me crafte également une armure, une nouvelle épée en fer. Pour terminer la journée, je pars récupérer la laine à mes moutons. Le jour 5 commence et ce jour-ci, ça va être le premier jour où je vais commencer à farm pour mes constructions et je décide d'aller récupérer de la pierre. Du coup, je me cale dans un coin de ma grotte et je commence à creuser. Je décide ensuite de mettre quasiment toute ma pierre à fondre. Je vais jeter un petit coup d'œil à ma jument et je vois qu'elle est en train d'avoir faim. Je peux pas lui faire de la nourriture sucrée de suite parce que je n'ai pas de quoi en faire. Mais bon, apparemment l'herbe ne suffit pas. Après être allé un peu explorer, je tombe sur un nouveau troupeau de chevaux et ils étaient magnifiques. Le jour 6, je décide de partir en exploration dans l'objectif de trouver du bois de sapin, il y en avait pas loin de mon spawn, mais également du cuir et de la canne à sucre. Je trouve assez rapidement de la canne à sucre et des sapins. Au milieu de la forêt, je tombe sur un nouveau troupeau de cheval. Au passage, je tombe sur un nouveau cheval abandonné, tout seul, et je ne peux pas le laisser tout seul. Donc, je l'emmène avec moi et ça sera mon deuxième cheval. Il viendra tenir compagnie au premier. Je tombe vraiment sur plein de magnifiques chevaux et j'en prends un deuxième. Je me dis, après ces trois-là, j'arrête parce que ça va commencer à faire beaucoup et que déjà, j'arrive pas à en nourrir un, donc là, je m'en ramène deux en plus. Le jour 7 commence et il est venu le temps de commencer à construire et je décide de commencer en premier par l'écurie. Je décide que mon écurie se situera à cette zone-là, donc je commence tout d'abord par aplatir un peu le terrain, histoire d'avoir un peu de place pour bien construire. Le jour 8 démarre accompagné de la pluie, et ce jour-là, je commence à faire les marquages des emplacements au sol. Je me rends très vite compte qu'il s'agit plus d'un orage que de pluie, et comme il commençait à y avoir un peu trop de monstres dans ma construction, je décide d'aller dormir. Le jour 9, je continue de marquer donc l'emplacement des box au sol. Le jour 9 se termine et je finis également de marquer l'emplacement pour construire l'écurie. Donc dès le jour 10, je pourrai commencer la construction. Le jour 10 commence et c'est donc parti pour la construction de l'écurie. J'agrandis juste un peu devant l'écurie parce que je décide en même temps que je me servirai de l'étage pour construire une première maison. Le jour 10 commence et il se trouve qu'en creusant, j'avais récupéré pas mal de graines, donc je décide d'aller replanter des champs. Je profite d'être là pour également aller chercher du bois de chêne parce qu'il allait m'en manquer. Quand je reviens, c'est déjà presque la fin de journée et je n'ai quasiment rien fait, mais je commence quand même à faire ce que je voulais faire. Bon, j'étais en train de construire tranquillement et il y a une bande de pillards qui est venue m'embêter. De toute façon, il va faire nuit donc je vais dormir. Jour 11, je voulais bien continuer la construction mais les pillards étaient toujours là, donc je décide de retourner piocher pour chercher de la pierre. Quand je remonte à la surface, les pierres n'ont toujours pas bougé, donc il va falloir que j'attende qu'ils despawnent. Donc du coup, pour éviter tout ça, je retourne miner un peu. Je pars miner de manière très aléatoire avec l'inventaire à moitié plein, et on verra qu'il n'y a rien. J'assiste à nouveau à un combat de squelettes, et je retrouve encore une quantité de fer astronomique. Je passe donc toute la nuit dans la grotte. Je remonte au lever du jour, et je pars m'atteler à la construction. Le jour 12 reprend, et je peux donc moi aussi reprendre ma construction. C'est dans ces moments-là qu'il s'agit de ne pas louper le saut. C'est au crépuscule que je me rends compte que j'ai fait les piliers 2 blocs plus bas que ce que je voulais faire à la base. Donc j'attrape ma hache à moitié cassée et c'est parti pour tout détruire. Je passe donc toute la nuit à réparer cette erreur. Le jour 13 commence, finalement j'ai rien fait de la nuit puisque j'ai juste esquivé plein de monstres. Erreur numéro 1 réparée, maintenant il me reste plus qu'à réparer l'erreur des blocs de pierre qui sont un bloc trop à l'intérieur. Il m'arrive également une petite mésaventure avec des abeilles, mais j'arrive à m'en sortir sans trop de dommages. La nuit tombe et voyant que j'ai à peine fait le rez-de-chaussée et que je n'ai déjà quasiment plus de pierre, je décide de retourner passer la nuit à casser de la pierre. Au lever du soleil du jour 14, je suis en train de récupérer du bois en face de ma base. En passant, je vois que mes champs sont bien poussés. Je décide donc que je vais passer la prochaine journée à m'occuper de mes champs. Je plante également pas mal d'arbres, c'est pour pouvoir les couper plus facilement sans aller courir trop loin à chaque fois. Juste à côté de ma base, il y a un cheval qui est tout seul et qui est en train d'arriver. Et vous me connaissez, je peux pas laisser un cheval tout seul. Pour l'instant, je ne me suis pas trop attardée sur mes chevaux. Je suis plus concentrée à leur construire un lieu de vie et j'irai après leur donner des prénoms et tous m'en occuper. Voilà donc mon 4e cheval à la maison. Au passage, je regarde où ça en est pour les autres et je vois qu'ils sont vraiment assoiffés
et qu'ils ont très faim. Je ne comprends pas trop à quoi c'est dû étant donné qu'ils ont de l'eau et que bon, ils peuvent manger quoi. Comme je l'ai dit plus tôt, aujourd'hui on s'occupe des champs. Ma canne à sucre commence enfin à pousser parce qu'il commence à être l'été dans mon jeu, car oui, il y a bien le mode des saisons. Petit tour dans mes champs terminé. Je commence à avoir pas mal d'avoine, mais je ne peux toujours pas crafter de la nourriture pour mes chevaux parce qu'il me faut du sucre pour ça. Sur la fin de journée, je continue ma construction. Le jour 15 débute et je suis toujours sur ma construction. Alors que je construisais la nuit, je me retrouve dans une situation avec plein de zombies et de squelettes sous mes pieds. J'assiste également à un combat zombie-squelette. Spoiler, le zombie n'a pas gagné. Alors ne me demandez pas pourquoi il y avait plusieurs zombies sur le squelette, mais au moins ils me l'ont poussé, ça m'a permis de continuer à construire tranquillement. Le jour 16 commence avec plein de zombies dans mon écurie, mais après avoir tué tout ça, je continue la construction. Le jour 16 est donc encore une fois entièrement consacré à la construction de l'écurie. Et parfois peut-être un peu des constructions. Je me décide également à planter des sapins autour de ma base. Je les sortirai dans le futur, mais c'est pour pouvoir farmer le bois sans avoir à courir à la forêt et perdre du temps. Dans la nuit, je tombe également sur un premier Enderman. Vers la fin de nuit, je décide d'aller déplacer mon lit à l'intérieur de l'écurie et au petit matin du jour 17, la construction reprend. Bon, pour l'instant, l'intérieur ressemble à ça. Pourquoi il y a un énorme blanc ici, il y a le mur, il est bizarre. Parce que ici, ça sera la sellerie, donc c'est là où j'alignerai toutes les selles et que je mettrai également les armures sur les porte-armures et tout ça. Donc je n'ai pas fait de fenêtre pour laisser la place. Le jour 17 se termine et je décide que je vais passer la nuit à continuer ma construction. Le jour 18 commence et je suis toujours sur la construction du toit de la première moitié de l'écurie, puisqu'il me restera ensuite la partie avec les box. Je décide de faire une petite pause dans la construction de mon écurie et de transférer tous mes objets à l'intérieur. Ça sera pas leur endroit définitif, mais c'est pour éviter qu'ils soient trop dehors. C'est donc officiellement la fin de mon campement, puisque désormais j'ai tout transféré à l'intérieur. Après cette petite aparté, je décide de profiter du jour pour aller couper de nouveau du bois. Je termine la journée par faire mes champs. La nuit du jour 18 est également consacrée à la suite de la construction du toit. Le jour 19 commence et je suis en plein emménagement de l'intérieur. À la fin du jour 19, je termine la première moitié l'intérieur et je commence donc à m'occuper de l'extérieur. Le jour 20, je termine enfin la première moitié de l'écurie. D'extérieur, elle ressemblera donc à ça. Peut-être que je rajouterai des détails après. Déjà, j'aimerais finir l'autre moitié avant de rajouter des détails à celle-ci. Je décide donc d'enchaîner et de continuer avec la construction des box. Début du jour 21, la construction avance. J'en suis à faire les box. Je décide de ce jour 21 pour faire mes champs également. J'en profite également pour faire un agrandissement des champs. Et à la nuit tombée, je décide qu'il est temps pour moi de reprendre la construction de mon écurie. Le jour se lève enfin. Bon, il pleut toujours, mais je peux avancer enfin en plein jour sur la construction de mon écurie. En ce jour 22, je continue donc les box. Le soleil se couche et l'écurie avance petit à petit. Le jour 23 commence et je suis toujours sur la construction de l'écurie. En ce jour 23, je me concentre sur la construction du toit. En ce qui concerne la façade, ça donnera ça. Bon, et bien maintenant, il me reste que à relier tout ça à cette partie-là. Ça va prendre un temps fou. Il se passe bien évidemment, alors que je construisais de nuit, un accident. Je me dis que j'irai réparer les dégâts le lendemain. Puisque l'intérieur de mon écurie n'a pas été endommagé, je peux continuer de construire le toit. Le jour 24 commence. Je répare les dégâts causés par les creepers de la nuit. Et après avoir rangé mon inventaire, je décide d'aller faire mes champs. Actuellement, dans mon jeu, c'est l'été puisque j'ai mis le mode Siren Seasons, donc la canne à sucre et les carottes poussent à foison. Donc c'est le moment de les farm un maximum puisque après je ne pourrai plus en avoir jusqu'à la fin des 100 jours. Je farm la canne à sucre et les carottes, c'est pour pouvoir, une fois que j'aurai construit mon écurie, nourrir mes chevaux et essayer de les garder en bonne santé. D'ailleurs, alors que j'étais occupée à planter ma canne à sucre, je tombe sur un cheval sauvage tout seul sur une île, abandonné. Alors c'est vrai qu'il fait un peu pitié vu comme ça. Je me dis, j'irai peut-être m'occuper de son cas plus tard parce que sinon on n'est pas rendu. J'ai déjà 4 chevaux qui sont en train de mourir de faim dans un petit pré. C'est pas le moment d'aller m'en chercher un 5e. Le jour 25 commence. Je continue la construction de l'écurie qui avance doucement mais sûrement. C'est bientôt la fin du jour 25 et je continue de relier mon toit d'un bout à l'autre.
La nuit, je me fais attaquer tranquillement sur mon toit par une sorcière. J'ai failli y rester sur ça. Bon, il se trouve que je m'en sors, de justesse, bien entendu. Le jour 26 commence et je suis toujours sur la construction de mon toit, avec dans ma maison une sorcière. C'est là qu'on voit ma technique d'ignorer le problème. Je me dis avec un peu de chance, elle va finir par despawn. La sorcière étant juste là devant moi dans ma maison, je décide d'ignorer le problème et de partir faire mes champs. Jour 26, je m'occupe donc cette fois-ci de mes champs de fléoles et de luzerne. J'ai d'ailleurs toujours ce troupeau de chevaux sauvages qui vit près de ma maison depuis le début de l'aventure. Eux, je les ai pas adoptés et ça me fait rire qu'ils soient toujours là à côté de mon écurie. Également, mon champ de blé avait enfin poussé, donc c'est le moment de le récolter. Je crée également un nouveau champ de blé et je termine la journée par m'occuper de ma canne à sucre. J'en plante absolument partout, mais comme je l'ai dit, elle pousse uniquement l'été et comme il s'agit de l'été dans mon jeu, j'en profite un maximum. Je passe donc toute la nuit du jour 26 à continuer de construire mon toit. Le bâtiment fera donc à la fois écurie et à la fois maison et tout autour je construirai un terrain d'entraînement pour mes chevaux. J'aimerais faire une arène de joutes de préférence ainsi que des prés et une ferme et d'autres bâtiments un peu médiévaux. Le soleil du jour 27 se lève et j'ai quasiment fini la construction du toit. En ce jour 27, je termine donc définitivement le toit de mon écurie. La toiture étant donc terminée, je décide de me concentrer sur l'extérieur de l'écurie. Je fais donc de l'escalade dans les arbres pour également récupérer des feuilles. Alors ce bloc d'herbe m'a été gentiment déposé par un Enderman. Je le remercie mais malheureusement je ne voulais pas poser ça là ici. Je crafte également des portes pour mon écurie. En ce qui concerne ça, j'améliorerai plus tard. Bien évidemment que l'entrée ne restera pas comme ça. Quant à la nuit du jour 27, je fais une pause dans la construction de l'extérieur pour décorer l'intérieur. À un bloc près, j'aurais pu ne pas avoir assez de bois pour finir mes piliers. Je mets également des feuilles à brûler pour pouvoir faire mes copeaux. Le jour 28 commence et c'est reparti pour continuer l'extérieur de l'écurie. En ce qui concerne ces façades-là, elles sont à peu près finies. Maintenant, il va falloir que je m'occupe aujourd'hui de la façade qui est là-bas parce que bon... Voilà quoi. Je passe également la nuit à crafter de quoi aménager ma sellerie et mon écurie. Je crafte également une enclume en minerai de Swem et elle me permettra de pouvoir nommer mes chevaux. Le jour 29 commence et je peaufine les derniers détails pour pouvoir accueillir mes chevaux. Je pars également récupérer du silex et j'en profite également pour récupérer de la teinture noire. Et je récupère également enfin de la canne à sucre pour pouvoir faire de la nourriture pour mes chevaux. N'empêche que j'ai planté plein d'arbres partout et je trouve ça sympa l'écurie au milieu des arbres. Peut-être que je ne les sortirai pas tous. Je continue le jour 29 par crafter de la nourriture pour les chevaux. Ça y est, j'ai désormais de quoi nourrir mes chevaux et ça fait plaisir. J'ai également installé un mode pour pouvoir crafter le drop des monstres sans avoir à les tuer, ce qui me permet notamment de pouvoir crafter des perles de l'End sans avoir à tuer les Enderman. La nuit tombe et je décide d'aller passer la nuit à miner. Ça fait longtemps que j'ai pas été miné et j'ai besoin d'or pour faire certains crafts, donc j'en profite pour y aller. Bien évidemment, je fais des petites rencontres. Je me rends compte également qu'il y a de l'orage juste au-dessus de moi, donc je me dis que ce n'est pas le moment de remonter. Le jour 30 commence et je décide finalement de rester dans la mine car je trouve une mineshaft et je me dis peut-être que je pourrais trouver des étiquettes ici, ce qui m'éviterait d'en crafter. D'ailleurs, je finis par en trouver, ainsi que de la nourriture. Je tombe sur encore et toujours des galeries, donc je finis par prendre la décision d'arrêter de miner et de remonter à ma base. Et je sais pas par quel miracle, je suis remontée rapidement parce que je ne m'étais pas perdue. Pour finir de crafter les équipements pour mes chevaux, il me reste un dernier item à obtenir et je décide d'aller le chercher durant la nuit du jour 30. Je me demande pourquoi il me poursuivait, mais je viens de capter que j'ai des carottes dans la main. J'arrive enfin à la plage et donc là je vais commencer à récolter des algues. Il me faut des algues pour après les faire sécher et pouvoir faire notamment du cuir raffiné, des mangeoires, des abreuvoirs, un paquet de trucs quoi. J'en ramasse plein pour pas avoir à revenir 25 fois ici. Quant au retour, comme il faisait nuit et qu'il y avait des mobs, je trace en ligne droite sans trop réfléchir. Et je décide de rentrer en passant par la rivière. D'ailleurs, au passage, je tombe encore sur un cheval Swem en train de se noyer.
Malheureusement, je n'avais rien sur moi pour le ramener, et puis je peux pas sauver tous les chevaux de la map. Me voilà de retour à mon écurie / maison, et je vais pouvoir finir de faire tous les crafts que j'ai à faire. Je profite de cette fin de nuit pour crafter des blocs d'eau et également des robinets. J'enterre les blocs d'eau dans le sol de mon écurie, et je place chaque robinet au-dessus des abreuvoirs pour pouvoir mettre de l'eau en illimité aux chevaux. Le jour 31 commence et je décide de faire mes champs ce jour-là. Alors que je fais mes champs, je tombe sur un nouveau cheval que je n'avais pas encore vu par ici. Il a dû arriver je ne sais pas quand, et en tout cas tout mignon. Et le cheval perdu sur une île est toujours seul sur son île. Après avoir terminé mes champs, je décide d'aller terminer la journée par faire du craft. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires, et est-ce que vous trouvez que pour le style plutôt médiéval, l'écurie est plutôt réussie. Dans la nuit, j'ai enfin crafté des premiers équipements pour les chevaux. La sellerie commence à prendre forme, j'ai désormais de quoi équiper mes 4 chevaux. J'aimerais qu'on profite de cette fin de nuit pour faire une pensée à mes coffres, qui étaient si bien rangés au début et qui, au fur et à mesure du temps, sont partis n'importe comment. En cette fin de nuit, je prépare l'aménagement des premiers box qui accueilleront dès demain mes 4 chevaux. En ce jour 32, le temps est venu pour moi d'enfin donner à mes chevaux une vie digne de ce nom. Après avoir jeté un petit coup d'œil au seul cheval que j'ai dressé, je me rends bien compte qu'elle a soif et qu'elle est affamée. Je fais juste un petit tour aux moutons pour leur récupérer de la laine, puis j'emmène les 2 premiers chevaux à l'écurie. Quand je vois quand même la taille immense du bâtiment que j'ai construit, je me dis que ça restera mon bâtiment principal et que je ne vais pas faire un autre bâtiment. Je rentre le premier cheval dans le premier box, qui veut bien, et je passe donc au moment des bourrages. J'avais pas pris en compte le fait qu'il peut me kick. Étant à 2 doigts de mourir et ne souhaitant pas mourir pendant le débourrage d'un cheval, je prends la décision d'aller un peu me nourrir. Ça m'aura pris un temps monstre, mais je peux remarquer qu'il s'agit donc d'une jument. Comme j'aime plutôt bien sa robe originale, je décide que je vais laisser sa robe comme elle est, et je rajoute également une mangeoire dans le box pour pouvoir y mettre du foin pour la journée. Je décide de la nommer en référence à un petit film qui est sorti récemment au cinéma avec des grands bonhommes bleus sur une planète. Je laisse ceux qui ont la ref avoir la ref. Et donc voici Tyreia, qui est donc la première jument que je nomme. Je passe ensuite à la première jument que j'ai trouvée, qui était là quand je suis arrivée. Pour le coup, elle est déjà débourrée. Je lui installe juste une mangeoire et je choisis de nommer cette jument que j'ai trouvée lors de mon premier jour Destiny. Voici donc Destiny. Il pleut et il y a un orage, mais je décide quand même d'essayer d'aller récupérer les 2 autres chevaux. Heureusement pour moi, le jour se lève alors que j'étais en plein combat face à des fantômes parce que je n'ai pas dormi depuis maintenant beaucoup trop d'heures, ce qui me permet donc de retourner chercher mes 2 autres chevaux tranquilles. Au passage, je récupère de la laine et je me dis que ce serait sympa que ce ne soit pas encore 2 juments, parce que si j'ai envie d'avoir des petits poulains et que je n'ai que des juments, ça va être compliqué, pas besoin de vous expliquer pourquoi. Voilà donc les nouveaux venus à l'écurie. Je passe au débourrage du premier ou de la première, qui bien évidemment me fout des kicks. Je suis encore à 2 doigts de mourir à cause d'un cheval sauvage, et il se trouve qu'il s'agit encore d'une jument. Je lui installe une mangeoire et la nourris, et je décide d'appeler cette dernière Montana. Je passe ensuite au débourrage de mon dernier cheval, qui encore une fois me met une tonne de hits, et il se trouve que ce dernier cheval est en fait un étalon. Alors lui, je me fais plaisir et je décide de lui changer sa couleur. Comme il fait nuit, il se couche, mais ça ne m'empêchera pas de le nommer. En vrai, j'aime bien cette robe, ça fait un deuxième cheval dans les palominos et dans les tons beige, mais c'est pas grave, je valide la robe. À cause de sa couleur, je décide de le nommer Popcorn. Voilà donc enfin la nuit du jour 32 et tous mes chevaux bien installés dans leur box. Je décide de passer la nuit en dormant parce que cela faisait un moment que je n'avais pas passé la nuit en dormant et que les fantômes commençaient à apparaître. Le jour 33 commence et je le commence moi par aller récupérer des œufs. En suivant, je décide qu'il est temps pour moi de commencer à emménager ma maison. Donc pour ça, je décide d'aller crafter des objets. Et je n'oublie pas, il faut désormais que je nourrisse mes chevaux. Donc je fais également le tour de tous mes chevaux pour leur donner à manger. Puis la journée est rythmée par de très nombreux allers-retours pour pouvoir ranger tous les coffres. Ranger mes coffres
me prend aussi la nuit, puisque j'avais mis un véritable bazar partout. Le jour 34 commence et je suis toujours en plein dans mon tri. Bon, jour 34, je finis entre gros guillemets l'aménagement de ma maison. Je ferai mieux plus tard, le but c'était surtout qu'elle soit utile, donc là, elle est parfaitement utilisable et utile. J'ai la base, j'ai juste mis une table pour la déco, un tapis et mon lit là-bas et un bureau. Je décorerai mieux plus tard. Maintenant, j'aimerais un peu profiter de mes chevaux. J'avais oublié que j'avais aussi cette pièce-là, je sais pas trop quoi en faire, on verra plus tard. En attendant, je commence ma désormais routine qui est d'aller nourrir mes chevaux. Je décide de rajouter un peu de foin à Destiny comme elle avait vraiment du mal à récupérer de la faim. Montana, quant à elle, a toutes ses barres au maximum, donc c'est parfait. Popcorn a soif, mais il ne touche pas à l'eau, donc j'essaie de le pousser un peu en me disant que peut-être ça le donnerait envie d'aller boire. Quant à Tyria, elle a aussi soif et elle ne touche aussi pas à son eau. Comme on est dans le thème médiéval, je décide également de me servir de mes restes de tapis pour crafter des armures pour mes chevaux. Je crafte donc une armure en fer. Le jour 35 débute et je décide pour débuter cette journée d'aller refaire mes champs. Après avoir fini mes champs, je n'oublie pas d'aller nourrir mes chevaux. Destiny ne remonte toujours pas en nourriture, j'espère qu'elle va finir par remonter un jour. Popcorn a toujours soif, mais comme il se nourrit pas, je lui donne l'eau à la main et il en va de même pour Tyria. Je commence à avoir beaucoup de graines. À la fin du jour 35, je décide de me faire un sac à dos et de me faire un petit stock de nourriture car je décide que le jour 36 sera consacré à une aventure. Je n'ai toujours pas exploré les alentours de ma base et cela fait maintenant presque 37 jours que j'ai commencé cette aventure, donc je me dis que c'est le moment ou jamais d'aller explorer. Le jour 37 débute et c'est aujourd'hui le grand jour, je vais prendre un cheval et partir à l'aventure. Après avoir fait le tour de tous mes chevaux et regarder qui était le plus apte à partir, je décide de partir avec Montana, puisque c'était la seule qui avait sa barre d'énergie à fond. Ce jour 36 marque donc le début de ma première aventure qui sera avec Montana. Je l'équipe donc et on est parti pour notre première aventure. Je prends le temps quand même de l'emmener dehors pour monter depuis l'extérieur. Et me voici enfin, jour 36, pour la première fois à cheval. Bon, par contre, comme du coup mes chevaux ne sont absolument pas entraînés, je vais à 3 à l'heure. Je fais un petit arrêt par mes moutons et par mes poules, car je voulais donner des graines à mes poules et donner du foin à mes moutons. Après une brève observation de la carte, je décide de partir vers le sud-est où il y a l'air d'avoir pas mal de plaines. À peine parti, je tombe sur un magnifique troupeau de chevaux. Bon, promis, je n'en prendrai aucun, mais je les remarque quand même parce qu'ils sont magnifiques. À peine parti, j'aperçois une structure au loin, suivie de un village juste derrière. Je décide d'aller jeter un petit coup d'œil, ne sachant pas si ça allait être des gentils ou des méchants. Après analyse, il s'agit de villageois, donc tout va bien pour moi. En ouvrant leur coffre, je remarque qu'il y a plein de choses très intéressantes à prendre, notamment de la nourriture, des armures en fer, et dans les coffres à l'intérieur, c'est encore mieux puisque je trouve mon premier diamant. Je trouve également un porte-armure et une longue vue. Je remarque que le soleil se couche, donc je décide de tracer au village pour pouvoir y passer la nuit avant de reprendre mon aventure. Et me voici donc dans ce qui ma foi semble être un très grand village qui va être parfait. En ce jour 37, on est donc parti pour en premier explorer le village. J'ai déjà repéré la forge dans laquelle je trouve encore des éléments d'armure et du fer. Je tombe également sur une statue avec des enclumes, mais comme j'avais crafté une armure en Cantazorite, je n'ai pas besoin d'enclumes de suite. Je me dis que je viendrai peut-être prendre des enclumes plus tard. Bon, j'en profite pour leur piquer un peu leur blé. Ça c'est pour pouvoir me crafter du pain et avoir beaucoup de nourriture. Mon exploration du village s'avère très productive parce que je trouve beaucoup d'items. Je récupère tout ce que je peux trouver. C'était vraiment un magnifique petit village. On va avoir un problème là, monsieur, on peut pas être deux à passer en même temps. Je retombe sur un troupeau de chevaux qui était, bon, je vais me répéter, mais eux aussi étaient magnifiques. Et sur un animal buggé aussi. Le soleil se couchant, je décide de repasser une nuit au village. Et le jour 38, ayant fini l'exploration du village, je repars dans mon aventure. Cette fois-ci, je décide de revenir vers ma maison, car j'ai un inventaire déjà presque plein avec beaucoup de stuff, et qu'également j'avais repéré une épave sur le trajet de l'allée. Je décide d'aller voir à l'épave si je peux trouver d'autres stuff intéressants. Et je tombe sur des diamants. Comme je tombe sur une carte au trésor et que le trésor n'avait pas l'air loin du tout, je me dis pourquoi pas en profiter et aller le chercher. Je sais pas par quelle chance, je le trouve assez rapidement sans passer trop le temps à chercher. Bien évidemment, je ne me rends pas compte que j'étais en train
de me noyer et ce qui devait arriver arriva. Comme j'étais au village, je m'empresse de partir en courant récupérer mon cheval et mon stuff et bien évidemment j'ai perdu tous mes niveaux dans cette histoire. Bon, heureusement je n'étais pas partie très loin donc le trésor est juste là ainsi que mon stuff. J'ai refailli me faire avoir car il y avait le bloc en terre juste au-dessus du coffre et en remontant je me suis cognée dans le bloc en terre. Bon, malheureusement mon inventaire était trop plein donc je n'ai pas pu prendre plus. Je pars récupérer ma jument et je rentre au galop avant la nuit. Bon, j'essaie de la faire partir au grand galop et vu qu'elle est pas entraînée, ça c'est du grand galop. Autant dire que ça va pas très vite, mais bon. La nuit tombe, mais j'aperçois ma maison. C'est au moment où je rentre qu'elle se décide à passer niveau 2 en vitesse. Je la décellerai après, je vais quand même vider un peu mon inventaire avant. D'ailleurs, c'est en allant vider mon stuff que je me rends compte que je ne lui avais pas mis d'armure. Même si c'est la fin de notre expédition, je lui mets le temps de vider mon stuff. Pour faire genre. Après avoir tout rangé, je viens déceler Montana et en guise de remerciement pour elle pour cette expédition, je lui donne une potion d'XP générale. Puis je range toutes ses affaires. Le jour 39 débute, je me dis qu'il est temps de continuer un peu d'avancer ma petite zone médiévale et pour ça je me dis qu'il est notamment temps de construire un petit poulailler. Notamment car il me reste que 4 nourritures sucrées et que j'aimerais que mes chevaux aillent bien, donc pour ça, il faut les nourrir. J'en profite également pour remettre des copeaux propres dans les box. Bonne nouvelle pour Popcorn, il est à nouveau au max de sa santé. Et c'est la même pour Tireya. Avant de commencer à construire le poulailler, je décide de crafter un calendrier. Ayant le mode saison, j'ai donc les saisons qui défilent. Et le calendrier me permettra de savoir quelle saison on est. Et je l'accroche à l'entrée. Et je vois donc qu'on est à la fin de l'été. Ça se voit d'ailleurs à la couleur des arbres qui commence de plus en plus à tirer vers le orange. Je décide de construire mon poulailler à l'emplacement où j'avais construit mon camp en arrivant ici. Le jour 39 se termine et je termine tranquillement également mon poulailler. Et je n'oublie pas de faire un petit chemin pour le relier à la maison. Je profite de la nuit pour crafter de la nourriture pour les chevaux. Au matin du jour 40, j'ai frôlé une catastrophe. Par je ne sais quel miracle, je l'ai esquivé de justesse. J'ai vraiment un problème avec Destiny qui, en plus de ne pas se nourrir, commence à être assoiffée. Quant à Montana, elle a déjà tout récupéré de l'expédition. Popcorn est quant à lui toujours en pleine forme et Tsireya a de nouveau perdu en abreuvoir. Une fois tout ce petit monde nourri, je décide de faire le grand tour pour également sortir tous les mobs potentiels dans la zone. Et le creeper était toujours bien là. J'ai fini par le tuer, fort heureusement. Et mon poulailler est donc maintenant fin prêt à accueillir mes poules, que je m'empresse d'aller chercher. Je tente de les emmener en liberté, je verrai bien ce que ça donne. Elles sont à la queue leu et ça a l'air de bien se passer. Bon, mes poules sont plutôt bien dressées apparemment, puisqu'elles me suivent tranquillement. Et une fois dans leur nouvel habitat, je me permets de toutes les nourrir. J'ai maintenant 3 poussins en plus. Le fait de ramasser les œufs tous les jours me permettra petit à petit de pouvoir avoir plus de poules, de pouvoir mieux en mieux nourrir mes chevaux. Jour 40 reste de l'entretien de ma ferme et ça passe par s'occuper des moutons, mais également de ma canne à sucre. C'est les derniers jours de la vidéo où la canne à sucre va pousser, puisqu'après ce ne sera plus l'été, donc j'en profite un maximum. Je trouve que vu comme ça avec les sapins, l'écurie fait vraiment un petit air médiéval et j'aime beaucoup. Je termine la journée par un peu de terraforming pour pouvoir déplacer l'enclos des moutons plus près de ma maison. Dans la nuit, je commence également à préparer la transhumance des moutons. Comme j'aurai besoin de récupérer les barrières de cet enclos, je décide de les emmener dans un box. Malheureusement, ils n'auront jamais le pouvoir d'atteindre ce box. Un gentil petit creeper me les a fait exploser. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de reboucher mon trou. Bon, aucun d'eux n'aura survécu à l'explosion. Ce qui me restera à faire, du coup, c'est de retourner chercher des nouveaux moutons dès demain. Je détruis donc l'enclos pour aller le construire dans la nouvelle zone. Le jour 41 débute. Et donc, en ce jour 41, je commence la construction du nouvel enclos pour les moutons. Également, je profite de l'enclos des moutons pour planter des pommiers. Le soleil commence à se coucher, mais j'ai fini de faire l'enclos des moutons. Je pars donc à la recherche de moutons en cette fin de journée. Je sais pas par quel coup de chance, j'arrive à en trouver juste à côté. J'en trouve exactement le même nombre que ce que j'avais, donc c'est parfait. J'essaie de les ramener à la maison. Je leur donne à tous du blé, et comme ça
me fait plusieurs moutons en plus. En ce jour 41, j'ai désormais un enclos pour mes moutons et un poulailler de fonctionnel. Et j'ai également une écurie. Jour 42 débute. Et je me dis qu'il est temps maintenant pour moi d'aller adopter un chien. Je pars directement vers la forêt où j'avais repéré un peu plus tôt dans l'aventure des chiens. Je retrouve un loup et je finis par l'adopter. Je retourne donc avec mon nouveau chien à l'écurie. D'ailleurs, j'avais pas encore vu mon écurie vue par ici et ça va. Et je décide de nommer mon chien Zigzag. Pourquoi? Je trouve juste ça très drôle comme prénom. Et ensuite, on est parti sur la routine habituelle. Destiny toujours en train d'avoir faim. Montana qui a faim également. Comme je trouvais ça bizarre, je lui rajoute un peu de foin. D'ailleurs, elle se jette dessus, donc bon. Popcorn qui avait faim et à nouveau soif. Je sais pas ce que j'ai fait à mes chevaux, mais ils étaient tous en train d'avoir faim. Bon. Petit accident, j'ai mis un seau d'eau dans le box. Ce n'était pas voulu. Je vais revenir réparer tout ça bientôt. La journée continue par un petit tour au poulailler et un petit tour au mouton. D'ailleurs, mon premier pommier a poussé. Puis pour terminer cette journée d'été, il commence à pleuvoir, mais ça ne m'empêche pas de continuer mes champs. Plus ça va, plus j'ai des chevaux qui s'incrustent de nulle part chez moi. Bon. Il s'avère qu'il s'agissait d'un orage, et ne voulant pas avoir des nouveaux creepers qui pop dans mon jardin, je décide de retourner dormir. Le jour 43 commence donc. Nous sommes désormais sur les derniers jours d'été et je consacre cette journée à l'agriculture. Merci Zigzag. Ça y est, l'enclos des moutons a tous ces arbres qui ont poussé, ce qui le rend un peu plus cosy et mignon. Je termine la journée par crafter de la nourriture pour les chevaux. C'est alors que mon chien se battait contre un squelette que je me rends compte qu'il a explosé à cause d'un creeper. Dans ma panique pour réparer mon enclos de poules, je fais ça. Je me dis que je viendrai faire mieux demain. Le creeper ayant explosé à cause de mon chien a aussi détruit un petit bout de l'enclos de mes poules. Heureusement, c'est vite réparé. Au passage, je recompte mes poules et je n'en ai perdu aucune dans la mésaventure. Au lever du soleil, je tombe sur une magnifique vue depuis la fenêtre de mon salon. Du temps qu'il reste là et qu'il m'explose pas la figure, il me va. Bon, malheureusement, cette nuit, j'ai perdu mon fidèle chien. Un creeper aura eu raison de lui. Et pour éviter d'avoir de nouveau affaire à des monstres trop près de ma maison, je crée des lampadaires. Bon, j'en crée pas beaucoup pour le moment. On va espérer que cela suffise. Puis ensuite, j'entame ma routine quotidienne avec mes chevaux. Vous connaissez à connaître. En ce qui concerne Destiny, elle commence doucement à aller mieux. Mais alors très doucement. En cette matinée du jour 44, bien évidemment, une petite pensée pour Zigzag. Même s'il sera resté à peu près le temps d'une nuit avec moi, c'est sûr qu'il aura pas fait long feu dans cette aventure, le pauvre. En cette fin d'été dans le jeu, je me dis qu'il est temps de commencer à construire mon arène de joute. Et j'aimerais donc la construire ici derrière la maison. Et pour ça, il va falloir que je casse un peu la falaise. Donc ça va me prendre du temps, car il y a quand même une petite colline à casser. En ce qui concerne les arbres, comme d'hab, je les replanterai juste après. Et donc jour 44, je commence mon terraforming pour l'arène de joute. Je sais que c'est pas courant dans une ferme une arène de joute, mais on est thème médiéval équestre et j'ai pas l'occasion de construire des arènes de joute tous les jours. Donc je me dis, c'est l'occasion ou jamais de le faire dans cette aventure. Je me rends compte également que devant ma maison, j'ai de la bonne compagnie, commencé à me connaître, je vais pas aller les provoquer. Voyant qu'ils avancent vers moi, je décide de faire le tour et de retourner dans ma maison par l'autre côté. En attendant qu'ils s'en aillent de l'autre côté, je continue à travailler le terrain de ce côté-ci, puisque pour un projet futur, il faut également que j'aplatisse la zone ici. Je me dis que j'aimerais bien casser cette immense falaise, mais il y a la part de moi qui me dit que je suis en survie et que j'en ai au moins pour 10 jours de faire ça. Alors je suis assez partagée. Au bout d'un certain temps de réflexion, je me dis que je vais casser cette falaise. Ça va me prendre un temps monstrueux, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Le projet arène de joute attendra tant qu'il y a les pillards. Je vais passer au projet destruction de falaise. J'arrive avec des pelles en renfort et je pars pour passer la nuit à détruire la falaise. C'est un projet colossal, surtout à faire en survie, mais je me dis allons-y, comme ça permettra également de libérer la vue de l'autre côté de mon écurie. Les prochains jours, jours 46, 47, 48, 49, seront donc essentiellement dédiés à la destruction de la falaise. Et oui, ça fait beaucoup. Au lever du soleil du jour 50, j'ai donc terminé de creuser la falaise. Il me restera une différence de 2 blocs
mais ce n'est pas très grave. Le plus gros est fait. D'ailleurs, c'est désormais l'automne en jeu et la bande de pillards est toujours là puisqu'elle a investi mon poulailler. Après avoir remis de la pierre à fondre, je décide de repartir dans une aventure à cheval et pour ça, je décide de partir avec Popcorn. Je partirai pas très longtemps et pas très loin. J'aimerais juste trouver des roses et m'éloigner un peu de la maison pour que les pillards partent. Bien évidemment, cette fois, on n'oublie pas l'armure. J'espère juste qu'en m'éloignant de la maison, les pillards finiront par despawn. Je finis par trouver enfin des roses. Comme je ne savais pas si je me suis éloignée assez longtemps pour que les pillards s'en aillent, je prends la décision d'aller récupérer le cheval que j'avais vu en train de se noyer un peu plus tôt. Et j'ai failli passer à côté en plus. Je l'attrape avec une laisse et je le ramène au bord. Puis s'ensuit quelques minutes un peu galère de slalomer à travers les arbres avec 2 chevaux. Surtout avec celui que je viens de sauver qui se prend tous les arbres qu'il peut croiser. Et je ramène donc un 5e cheval à la maison. Je remets en premier Popcorn dans son box. Puis je mets ce 5e cheval dans un nouveau box. En tout cas, mon expédition a fonctionné puisqu'il a l'air de ne plus avoir les pillards dans le poulailler. Je lui ai donc créé ses affaires et je pars m'occuper de son débourrage. Et il s'agit à nouveau d'un étalon. Je décide de l'appeler Topaz. C'est un nom qui m'est venu comme ça en le voyant, donc bon. On part pour celui-là, de toute façon c'est tellement galère de trouver des noms que ça m'arrange d'avoir trouvé assez rapidement. Et voilà donc Topaz. En attendant que le jour se lève, je pars mettre de la terre au-dessus de ma petite colline pour pouvoir que l'herbe y pousse. Le jour se lève et le jour 51 commence. Comme je n'avais plus de terre sur moi pour finir, je décide d'aller à ma base et à mon écurie, je vais pouvoir prendre soin de mes chevaux. Je vais donc également voir Topaz qui, malgré avoir failli se noyer pendant plusieurs jours, était en relativement bonne santé. Je décide que cette journée sera le moment pour Tyréa d'avoir un poulain. Pour ça, je vais chercher Popcorn qui est mon premier étalon et je leur donne tous les deux de la nourriture rose pour que Tyréa soit pleine. Tyréa attend donc désormais un petit poulain. Je continue le tour par faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps à cause des pillards, c'est aller chercher mes œufs et également récupérer la laine des moutons. Comme je constate que mes champs étaient plutôt très bien poussés, je décide également de continuer la journée par faire des champs. Le jour 51 se termine lorsque je termine mes champs également. Et la nuit, je décide de continuer à m'occuper de ma falaise autour de ma maison. Et je reprends également le creusage pour mon arène de joute. Le jour 52 commence et cette journée sera consacrée au creusage de falaise encore une fois. Pendant la nuit, je me rends compte que le poulain est né, donc je me dépêche à aller voir. Voilà donc le petit poulain de Tyréa qui est né durant la nuit. Pour l'instant, je ne sais pas s'il s'agit d'une femelle ou d'un mâle. Ça n'empêche qu'il ou elle est trop mignon. Sur la fin de nuit, je pars continuer de creuser. Le jour 53 est donc consacré au creusage encore une fois. Le jour 54 commence et on est désormais au cœur de l'automne. Forcément, la nature a revêti ses couleurs d'automne et je trouve ça super mignon et j'adore. J'ai mis ce clic et j'ai mis un seau d'eau dans le coffre de ma jument et il se trouve qu'il y a également un énorme orage dehors. Bon, au moins ça lui a nettoyé son box. C'est le positif. J'en profite du coup pour nettoyer les autres box. Quant au petit poulain, il a l'air d'aller parfaitement bien malgré l'orage. Je décide de profiter de cette journée pour crafter des équipements pour le poulain. D'ailleurs, j'ai également de la visite dans mon écurie, un petit Enderman qui vient visiter un peu les lieux. Alors qu'au coucher du soleil du jour 54, je venais voir mes chevaux, je me rends compte que le poulain de Tyréa a grandi et qu'il s'agit d'un étalon Pie Alzantobiano. Alors c'est parfait parce que je venais de finir de lui crafter des équipements. Je décide de le nommer Echo. Bien évidemment, je le sors du box de sa mère avant qu'il lui prenne toute sa nourriture et je l'emmène dans un box spécialement dédié à lui. Et voilà donc Echo avec un Enderman qui assiste à son baptême. Et voilà donc Echo qui est bien installé. J'ai fermé la porte au nez au pauvre Enderman. C'est à ce moment-là qu'il arrête de pleuvoir, donc je décide de repartir creuser. Le jour 55 commence et cette journée est également entièrement dédiée à creuser, puisque la précédente a été interrompue par l'orage. Dans la nuit du jour 55, je finis de tout creuser et je décide, voyant que la pluie commence à arriver, d'aller dormir. Bon, en fait, il s'agissait encore une fois d'un orage. Le jour 56 peut commencer et j'ai enfin fini de creuser tout le devant. Je décide de démarrer ma journée en faisant mes champs. Alors, j'ai un loup qui sort de nulle part et qui vient me protéger face à un squelette, donc merci beaucoup à lui. D'ailleurs, il ressemble beaucoup à Zigzag que j'ai perdu quelques jours plus tôt. La nuit reprend
et je décide de continuer à travailler sur mon terrain. Bon, en pleine nuit, je me fais attaquer également par des lamas. Je m'éloigne en espérant que leur envie de m'attaquer leur passe. Jour 57, je passe la journée à reboucher des trous. Cela fait de très nombreux jours que je suis sur les falaises, mais j'ai enfin terminé de terraformer, donc toute cette zone-là donne ça, et j'ai aplati également tout ici, ce qui me permet également d'avoir la place pour construire à cette zone-ci mon arène de joute. J'aime beaucoup d'ailleurs la vue depuis la fenêtre de ma pièce du haut de ma maison, car on dirait vraiment que je suis dans une cabane dans les arbres, et j'adore. Le jour 58 débute, et je me dis que j'ai bien envie de retourner en exploration, et je décide d'y aller avec Topaz. Je l'équipe donc de son armure, et nous sommes partis. La dernière fois, je suis partie vers le sud-est. Aujourd'hui, je décide d'aller vers l'ouest. Je tombe à nouveau sur un village, donc c'est parfait, je vais pouvoir le fouiller, et également y passer la nuit. Je fais comme dans le village précédent, je me sers et je prends tout ce qui me passe sous la main. Le jour 59 débute et je suis toujours en pleine exploration du village. Puis voyant que le village était côtier et au bord de l'océan, je décide de repartir vers le sud pour retourner petit à petit vers chez moi. Je tombe également sur un portail abandonné du Nether. Puis le jour 59, me voilà également de retour. Je rentre Topaz et avant de le déceler, je vais vider mon inventaire. Je pars lui donner une potion d'XP de saut que j'ai trouvée, puis je le décèle. Je décide de crafter pour mes chevaux un porte-armure sur lequel je pose l'armure. Je me dis, ça met un peu plus dans l'ambiance, ça fait sympa. Le jour 60 commence et il est temps de commencer à construire mon arène de joute. Pour ça, je me rends dans la zone que j'ai dédiée à ce sujet et je commence en premier par faire les emplacements au sol de là où il y aura déjà le terrain. Bon, malheureusement pour le marchand, il me fallait du cuir et des laisses. Bien évidemment, j'ai misclick et j'ai construit des portes en sapin au lieu de faire des barrières. La nuit tombe et j'ai fini la forme principale de mon arène. Maintenant, il va falloir que je décore un peu tout ça. J'ai encore une fois cette nuit-là le loup qui vient me sauver. Comme cela fait 2 fois qu'il me sauve d'un squelette, je décide de venir l'adopter. Et voici donc mon nouveau chien. Mon chien a encore une fois failli se faire exploser et dans l'histoire j'ai bien évidemment perdu une barrière. Et c'est relou parce que j'avais pile le bon nombre. Ce jour 61, je continue donc l'arène de joute. En ce jour 61, j'ai donc terminé le plus gros de l'arène de joute. Je viendrai rajouter des décorations plus tard, mais l'essentiel c'est que j'ai désormais un terrain d'entraînement fonctionnel pour mes chevaux. Le jour 62, j'ai terminé définitivement mon arène de joute. Il ne me manque plus qu'à attendre que les arbres poussent. Maintenant, mon arène est définitivement utilisable pour mes chevaux. Comme nous sommes désormais proches de l'hiver, l'eau va désormais bientôt commencer à geler et je prends donc la décision de déplacer mes champs derrière ma maison. Jour 63, je suis toujours sur la création de mes nouveaux champs. Le jour 63 se termine et je continue mes champs. Je mets des portillons partout mais j'essaie de rentabiliser les 32 portillons que j'ai craftés sans faire exprès. Que fait mon chien? Il va bien? Ah ouais. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu super peur. Ok, juste il dormait, ça va. J'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, ça y est, j'ai encore perdu un chien. Mon chien s'est épée pile au moment où le creeper a explosé. Le timing était parfait. Dans la nuit du jour 63, je termine de faire les champs. Mes champs seront donc désormais à cet emplacement. Je récolte mes anciens champs et du coup, je ne replante rien derrière. Et c'est très satisfaisant à faire. Je replante seulement mon champ de blé car il reste encore quelques jours avant que le blé arrête définitivement de pousser. Comme la canne à sucre ne poussera définitivement plus dans cette aventure puisque l'été est passé, je récolte totalement ma canne à sucre. Je consacre donc ce jour 64 à mon agriculture. Le jour 65 débute et ce jour-ci, je continue de décorer autour de mon écurie en notamment faisant des chemins pour relier les zones les unes aux autres. Je continue également de décorer autour de ma base. Suite à une erreur de ma part, j'ai perdu mes rushs entre mon jour 66 et mon jour 69. Mais nous sommes au jour 69 et je suis en train devant l'écurie de construire des gîtes. Comme je l'avais expliqué dans les rushs perdus, c'est destiné à nous sommes à une époque médiévale. Si des voyageurs veulent venir s'arrêter et passer la nuit en sécurité vers chez moi, c'est pour les accueillir, payer leurs chevaux parce que bien évidemment, à l'époque médiévale, on voyage à cheval.
J'ai appelé ça des gîtes parce que je savais pas tellement comment les appeler. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me proposer. Début du jour 70 et nous sommes enfin en hiver. À partir de ce moment, l'eau va commencer à geler. Oh, attendez, il y a un creeper ici, faut pas que je me le loupe. Il a commencé un peu à neiger cette nuit et mes gîtes, eux, avancent. Donc comme je l'ai expliqué, il y a de quoi accueillir une personne et son cheval et j'ai fait ça x2. Je pense avoir fini le gîte et il commence à neiger, c'est super. Ce bâtiment ressemblera donc à ça et aura 2 box en bas et 2 petites maisons au-dessus, parfait pour accueillir des gens, comme je le disais. Bon, on a officiellement la première neige de l'aventure, donc tout va devenir blanc. J'aimerais finir avant mes chemins, donc je me dépêche à vite attraper ma pelle et les créer. Nous sommes maintenant au jour 73. J'ai à nouveau eu un bug de rush, mais je n'ai pas fait grand chose de nouveau. Le mur a été terminé et j'ai passé le jour 71-72 à m'occuper de mes chevaux. Destiny attend d'ailleurs maintenant un poulain de topaz et je me suis également occupée des champs. Je décide de commencer mon dernier gros projet de l'aventure et j'aimerais maintenant faire des murailles tout autour de ma base. Comme ça, après, je pourrais bien éclairer l'intérieur et faire en sorte que les monstres ne viennent plus m'embêter. Ah oui, et j'ai également nommé mon chien Champion pendant ces 3 jours-là. Donc, mon dernier projet est donc la fortification de ma structure, de ma petite ferme au final. Pourquoi je décide de faire ça? Je me dis que tout fortifié fait plus médiéval. Pour faire ça, je me sers essentiellement des pierres que j'ai creusées avec la falaise. Le jour 74 commence et encore une fois, c'est un jour qui va être consacré à l'édification de ma forteresse. D'ailleurs, Destiny ne va pas tarder à mettre bas. Cette fois-ci, j'ai mis de l'eau dans 2 box à la fois. Je décide de réparer ça en attendant, car Destiny allait bientôt mettre bas, donc comme ça me permet de la surveiller. Toujours pas de nouvelles du poulain de Destiny. En attendant, je décide d'aller sauver l'autre cheval que j'avais repéré plus tôt dans l'aventure et qui était seul sur une île, et qui doit toujours être seul sur cette île d'ailleurs. La scène du cheval perdu seul sur l'île et moi qui saute dans l'eau gelée pour aller le sauver. Et voilà, attrapé, maintenant plus qu'à le ramener à la maison. Et je décide ensuite de passer à son débourrage. Il s'agit donc d'un étalon qui est B. En m'approchant du box de Destiny, j'ai une belle surprise, un joli petit poulain tout noir qui m'y attend. Alors je sais pas encore quelle robe il aura adulte, ou si ça sera une jument ou un étalon. En tout cas, contente que le poulain soit né. En allant nommer le nouveau cheval, je décide également de créer l'étiquette pour Champion qui n'avait pas encore été nommé. Il était derrière moi il y a 30 secondes. Ah, il est là-bas. Et mon nouvel étalon s'appellera Boléro. Les jours 75 et 76 sont entièrement dédiés à la construction du mur. Le poulain de Destiny est toujours en bonne santé. C'est le début du jour 77 et j'ai par ailleurs bientôt fini le mur. Le mur est quasiment fini, il me reste juste l'entrée de la base à emménager. La pouliche de Destiny, parce qu'il s'agit d'une jument, a enfin grandi. Je décide de la baptiser de manière très cliché Étoile et je l'emmène dans son box. Étoile était donc la dernière jument que j'aurai de cette aventure. Je me retrouve donc avec Destiny, Montana, Topaz, Boléro, Étoile, Echo, Popcorn et Tireya. J'en ai fini pour le mur d'extérieur, ça donnera quelque chose comme ça et d'intérieur à peu près la même chose. Il me reste juste à créer un portail et après la pose du portail, c'est officiel, personne ne peut rentrer ou sortir de la base sans l'ouverture du portail. Le jour 78 débute, nous sommes maintenant au cœur de l'hiver. Je fais maintenant face à une problématique, c'est que mon mur peut empêcher les créatures de rentrer, mais pas de spawn à l'intérieur. Je pars donc dans l'optique de fabriquer des lampadaires et d'éclairer le mur. Je commence par disposer des torches un peu partout autour du mur de manière aléatoire. Jour 78, j'installe donc des lampadaires partout. Le fait que la nuit tombe me permet directement de voir comment rendre les lampadaires et je trouve qu'avec la neige qui tombe, il y a un côté peut-être un peu féerique qui fait que ça rend très mignon. Comme l'enclos des moutons n'était toujours pas éclairé, j'y rajoute des petites lanternes et j'en rajoute également au niveau du terrain de joute. Jour 79, je me dis qu'il est très franchement temps d'aménager l'intérieur de ma maison parce que là c'est vraiment ridicule. J'ai attendu quand même à peu près une 50aine de jours entre le moment où je l'ai construite
et le moment où je me décide à bien faire l'intérieur. Bon, ce matin, une petite surprise dans le poulailler. Apparemment, j'ai adopté un cochon maintenant. Bon, juste avant, je passe faire mes champs parce que je me rends compte que ça fait un moment que je n'y suis pas allée. Le jour 80 est donc entièrement dédié, encore une fois, à l'aménagement de ma maison. Je viens de rendre cet étage-ci de ma maison un tout petit peu plus chaleureux. Je ne sais pas emménager les maisons, peu importe le jeu vidéo, donc il y a eu mieux, mais c'est toujours mieux que ce que c'était. Et me demandez pas, j'avais trop de tapis en laine qui restaient des tapis des chevaux, donc j'ai fait des choses aléatoires avec. Bon, il y a cette pièce, je sais pas en quoi en faire, j'y ai mis de l'espèce de compost qu'on obtient avec Sweb, mais je sais pas ce que ça va donner. Jour 81, après avoir nourri les chevaux, je décide de partir avec Destiny et Champion en exploration. J'essaie en premier d'atteindre le premier village que j'avais trouvé avant la nuit. Une fois le village atteint, je vais passer la nuit et dès le lendemain, le jour 82, on est reparti vers le sud. Plus je vais vers le sud, plus je tombe sur des pics de glace et des forêts de sapins. Après avoir traversé une énorme forêt de sapins, je tombe sur un petit poulain abandonné tout seul. Bon, malheureusement, je peux rien faire pour lui, mais il était super mignon. Mais on est beaucoup trop loin de la base pour que je le ramène. Je tombe notamment sur un petit camp de pillards. Mon but n'étant pas d'aller chercher le combat, je passe à côté, l'air de rien. Je tombe également sur un cheval qui est le sosie de mon cheval IRL. Bien évidemment, je suis in love, mais encore une fois trop loin pour le ramener. Et puis il faut pas oublier que j'ai déjà 8 chevaux. Magnifique biome avec les cerisiers. Le soleil commence à se coucher lorsque je retombe sur un nouveau village. Juste avant d'y aller, je passe par l'épave pour aller fouiller les coffres, dans lequel je retrouve des diamants, et je m'empresse d'atteindre le village pour y passer la nuit. Le jour 83 débute et je consacre cette journée à l'exploration du village. Je trouve mon premier bloc d'obsidienne. Je trouve assez de charbon pour finir mon aventure. Je sais pas ce qu'il y avait avec ces chevaux et ce chat et ces cochons, mais il y avait beaucoup de monde. Je profite de cette fin de journée pour donner de l'eau à Destiny. Puis avant que la nuit tombe, je fais le tri dans tout ce que j'ai trouvé. Le jour 84 commence et il est temps de reprendre l'aventure. Je me remets donc en selle et je repars un peu plus vers le nord cette fois-ci pour petit à petit me rapprocher de chez moi. Alors que je galopais, je tombe sur une vieille écurie abandonnée. Bien évidemment, je pars y faire un tour. J'attache Destiny et c'est parti pour explorer. Je récupère encore une fois tout ce que je peux trouver, sachant qu'il y a pas mal de choses qui peuvent me servir pour chez moi. J'en profite pour nourrir Destiny et on n'oublie pas la petite pièce secrète dans laquelle je trouve plein d'accessoires notamment. Puis je décide après cette petite pause de reprendre l'aventure. Seul souci, c'est qu'il s'est mis à me neiger, donc c'est vachement moins pratique pour voir où je vais. Et je tombe également sur une petite ferme. Et ça, c'est agréable parce que j'avais pas d'endroit où passer la nuit. Bien évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'aller explorer la ferme. À l'intérieur, je trouve des flèches, des perles de l'Inde. Et jour 85, je reprends l'exploration de la ferme. Elle était vraiment pleine d'items. Je trouve également un totem d'immortalité. Après avoir donc exploré cette petite ferme, je décide de repartir à mon aventure. Je tombe sur un biome savane. Et dans ce biome savane, je tombe sur un nouveau village. Comme d'hab, j'accroche Destiny et cette fois je fais une exploration relativement rapide pour ne pas perdre trop de temps sur le village. C'est très stylé ça, mais j'ai pas compris comment je rentrais dedans. Ah si, ok, ici. Comme ce village n'était pas ce qu'il y avait de plus médiéval, je décide de ne pas trop m'y attarder et de juste y passer la nuit. Le jour numéro 86 débute. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne m'attarde pas trop sur ce village et je repars vers ma maison. Je décide de revenir vers ma maison en passant vers la côte. Au passage, je me retrouve à traverser une jungle, mais également une forêt de chênes noirs. Puis enfin, une forêt de bouleaux. Puis je retombe sur le portail du Nether que j'avais fouillé une fois. Ça voulait dire qu'on n'était plus très loin de la maison. Je me permets de rentrer au grand galop quand j'aperçois enfin les sapins qui font le tour de ma maison. Et puis, fin du jour 86, me voilà rentrée. Je vais donc remettre Destiny dans son box, puis je la décèle. J'essaie également de vite nourrir mes chevaux avant que la nuit tombe, et puis je range toutes les affaires de Destiny. Le jour 87, je me décide de me lancer dans une nouvelle activité pour utiliser mon arène de joute. Comme nous sommes dans Minecraft et qu'on ne peut pas jouter, je décide que je vais me mettre à faire du tir à l'arc. J'installe donc des cibles de part et d'autre de mon arène. Après avoir nettoyé les box et nourri tous mes animaux, je décide de partir avec Echo pour m'entraîner à tirer à l'arc. Nous sommes donc partis au niveau de mon terrain de joute pour
aller s'entraîner à tirer. Je commence par m'entraîner au pas, puis au trot et enfin au galop. Je m'entraîne dans les deux sens et enfin lorsque le soleil commence à se coucher, je ramasse mes flèches et je retourne à l'écurie. Il y a quelques flèches qui sont parties un peu dans la nature, mais j'ai réussi à en mettre pas mal et je suis contente. Le jour 88 débute. Ce jour-ci, je décide d'installer une cloche. Alors, je la mets un peu de manière très aléatoire ici. Je pense que je ferai mieux plus tard. Je décide également de construire un petit puits avec ce qu'il me reste de matériaux. Comme il s'agit bientôt de la fin de l'aventure, je destine vraiment ces derniers jours à juste être tranquille et profiter de la map que j'ai construite. Jour 89, je crafte un maximum de poudre d'os. Ça me permettra de finir de décorer tout autour de ma base. Et ça me permet également de vider un peu mes coffres qui sont pleins de graines et de pousses d'arbres. Tant qu'on est sur les trucs longs et pénibles avec le compost, je m'occupe aussi de ça. Un tas ces blocs de compost humide, je sais pas quoi en faire, donc comme ils sont humides, je les mets au four, je me dis ça se trouve ils vont sécher comme ça. Le jour 90 débute, nous sommes plus qu'à la fin de l'hiver, il reste à peine quelques jours avant le printemps. Je décide de commencer la journée par aller voir mes champs. Comme ils étaient bien poussés, je l'ai fait. Les champs sont désormais remis à zéro. Puis comme d'habitude, j'enchaîne avec nourrir les chevaux. Nourrir les chevaux, ça me prend un temps monstre chaque jour, mais ça me permet d'avoir tous mes chevaux en bonne santé. Je continue également de crafter un peu de poudre d'os, toujours sous le regard attentif de Champion. Je recrafte également de la nourriture pour les animaux, enfin essentiellement pour les chevaux. Le compost humide que j'avais mis à sécher est devenu du compost et je sais vraiment pas quoi en faire, donc je le mets au fond d'un coffre. Le jour 91 débute et je décide ce jour-là d'aller faire une balade avec Étoile. Comme d'habitude, je l'équipe avec son armure en fer. Je me dis d'ailleurs que j'aurais pu faire une armure en or depuis le temps. Et je pars donc me balader dans la vallée enneigée avec Étoile et Champion. D'ailleurs, j'avais jamais remarqué qu'il y avait des chevaux vanilla juste ici. Ils ont dû spawn à un moment donné. Je galope donc toute la journée dans les champs avec Étoile. Lorsque le soleil commence à devenir plutôt bas, je me décide à rentrer. Au passage, je voulais voir si je trouvais d'autres villages, mais je n'ai rien trouvé de nouveau. Champion a d'ailleurs un peu de mal à suivre le rythme d'Étoile. De retour à l'écurie, je fais la routine habituelle, déceler ma jument. Le jour 92 commence. Il est vrai que ces derniers jours, je ne fais plus grand-chose, mais je profite tout simplement de ma petite vie dans ma ferme que j'ai créée au cours des 90 jours précédents. D'ailleurs, comme ma cloche me faisait pitié comme ça, je décide de la poser sur un tronc d'arbre. Également, jour 92, je prends le temps d'améliorer mon écurie. Je rajoute toujours plus de poutres, et voilà donc l'écurie améliorée avec des nouvelles poutres. Jour 93, une bonne nouvelle, c'est enfin le printemps et donc la neige qui va commencer à fondre. La neige se met donc à fondre, donc je vais pouvoir passer la journée à mettre de la poudre d'os partout pour ajouter des décos. Jour 94, je continue de décorer autour de ma ferme. Jour 95, je sors la dernière neige qui reste et je continue de décorer. Je fais également le tour de mes arbres, de mes pommiers par exemple. Et comme c'est la fin de l'aventure et que je n'ai plus tellement grand chose à faire, je prends le temps d'aller donner des pommes à mes chevaux. Jour 96, comme je n'allais pas faire grand chose des diamants, je décide de crafter une armure en diamant pour les chevaux que je teste en premier sur Étoile. Et pour inaugurer tout ça, je fais un tout petit tour dans la nature. Je retourne notamment en direction de mon spawn. Je me rappelle plus trop où exactement, mais c'est par là que j'ai commencé mon aventure de ces 100 jours du coup. Puis après avoir fait notre petite balade, je reviens à la base. Ici, j'étais venue récupérer des sapins la première fois et ils n'ont jamais repoussé depuis. Je fais le tour de ma petite base également pour en profiter un peu, puis je rentre. Je pose l'armure sur son porte-armure et ça fait bien stylé maintenant que c'est du diamant. Le jour 97 et 98 sont consacrés essentiellement à la déco ainsi qu'au nettoyage. Alors que je construis tranquillement au jour 97, je tombe nez à nez avec des pillards. Je me dis, je n'ai pas encore fait de gros combats. Ma ferme est envahie par des pillards, c'est le moment d'aller se défendre. Je tue les premiers sans trop de difficultés, puis je fais le tour de ma base pour essayer de retrouver les autres, mais apparemment ils ne sont plus là. Dans ma tête, à ce moment-là, j'étais en mode,
c'est tout. Jour 98, je suis toujours plongée dans mes décorations. Je pars également faire une dernière exploration, cette fois-ci avec Popcorn. Je me rends également compte que grâce à l'armure en diamant, je peux maintenant galoper sur l'eau, ce qui me permet du coup de pouvoir me déplacer plus rapidement. C'est génial parce que plutôt que slalomer entre les arbres, j'ai juste à traverser la rivière au galop. D'ailleurs, durant ma petite exploration, je tombe sur un nouveau village et ce sera le village où je passerai la nuit. Le jour 99 commence et c'est donc mon dernier jour dans cette aventure. Et quoi de mieux que terminer cette aventure par une balade avec un de mes chevaux. Je profite du fait que mon cheval peut désormais galoper sur l'eau grâce à l'armure pour rentrer par la rivière. Me voilà de retour à la ferme, je range les affaires et je profite de ce dernier jour pour tout nettoyer. Ainsi, le jour 99 se termine et mon aventure avec. Et le jour 100 peut commencer. Ce jour-ci ne va pas compter comme un jour officiel de mon aventure, j'ai juste envie de vous présenter un peu ce que j'ai construit durant ces 100 jours. Bon, je suis dans ma pièce chambre. Quand on arrive ici, on a tout mon coin stockage avec mes coffres. J'avais ce coffre-ci pour diverses plantes. Ici les graines et j'ai tout mis dans la poudre d'os, c'est pour ça qu'il n'y a plus grand chose. Ici j'avais mis de la nourriture et j'avais un petit stock de carottes. Dans ce coffre-ci et ce coffre-ci de la terre. Ici j'avais mes minerais, ici mon bois et ici ma pierre. Par ici j'avais un tiroir pour tout ce qui est vaches et des choses aléatoires. Et ici pour les moutons et d'autres choses aléatoires. Par ici j'avais mon petit coin craft avec un alambic qui n'a absolument pas servi. Un coffre avec beaucoup de choses aléatoires. Quand on descend, on atterrit devant mon calendrier qui me rappelait quelle saison on était. Et également, on avait mon petit coin forge avec les fours, mon petit stock de charbon et mon compost de je sais pas quoi en faire. Ici, c'était juste pour avoir de l'eau pour pouvoir crafter plus facilement certaines choses qui nécessitaient des seaux d'eau. Après, nous arrivons à la sellerie, les selles de mes 8 chevaux alignés avec chacun sa couleur. Un petit coffre où il y aura eu tout ce qui m'a servi pour les chevaux. D'ailleurs, nous allons profiter de ce dernier jour pour aller nourrir les chevaux ensemble. Cette pièce-ci n'a servi à rien, mais elle a eu le mérite d'exister. Et enfin, mon écurie, que j'ai améliorée ces derniers jours. On n'oublie pas Destiny, ma première jument. Elle était ici quand je suis arrivée et je l'ai de suite adoptée. Ensuite, nous avons Tireya, deuxième cheval que j'ai trouvé. Et nous avons Popcorn, notre cheval que j'ai trouvé, qui était lui un étalon. Mon premier étalon. Nous avons également Montana, une des premières juments qui était là quand je suis arrivée. Tireya et Popcorn ont donné naissance à Echo, qui est devenu mon compagnon de tir à l'arc. J'ai également sauvé Topaz de la noyade, que j'ai trouvé pas loin de mon spawn dans la forêt. Dans les sauvetages, nous avons aussi Bolero, qui était abandonné seul sur une île et qui n'avait plus rien à manger ni plus rien à boire. Enfin si, il était sur une île, mais on comprend la détresse du poney. Et enfin, la dernière arrivante a été Étoile, qui est la fille de Destinée et Topaz. Je vais retourner ranger tout ça. Quand on sort de l'écurie par cette porte, on arrive au poulailler et c'est cool, il pleut pour le dernier jour. Je me permets d'utiliser une commande pour le dernier jour. C'est pour que la visite soit plus agréable. C'est la première fois que j'en utilise une et de toute façon, j'ai fini d'y jouer, donc ce n'est pas très grave. Quand on sort par là, on arrive et on tombe sur une cloche qui ne sert à rien. On a également l'enclos des moutons qui est ici avec les petits pommiers à l'intérieur. Bon, si on continue par là, on a donc le portail bien moche avec l'entrée et des petites tours pour pouvoir observer au loin. Je rebrousse mes pas et je reviens vers le poulailler qui est la deuxième chose que j'ai construite. J'ai maintenant une dizaine de poules et un cochon qui s'est rajouté de lui-même. Par ici, nous avons l'arène de joute qui est devenue une arène de tir à l'arc, puisqu'on ne peut pas jouter dans Minecraft, mais on peut tirer à l'arc. Ensuite, quand on passe à côté de l'arène de joute, qu'on longe, on a un petit coin qui ne sert strictement à rien où j'aurais pu construire quelque chose, c'est vrai. Et puis nous avons ce chemin qui longe derrière l'écurie, on n'oublie pas l'énorme falaise qu'il y avait ici avant. Et on arrive à mes champs. Il y a les champs de fléol, les champs de luzerne, également champs d'avoine, et par ici champs de carottes et champs de choux. Fallait mettre quelque chose, j'ai mis des choux. Quand on quitte les champs et qu'on repart par là pour terminer notre tour, on arrive vers la zone où j'ai créé des gîtes. J'ai entendu mon chien aboyer. Où est Champion? D'accord, Champion se cache. Allez, viens avec moi. Je disais, quand on repart par ici, on arrive sur la zone des gîtes
avec en bas du coup des box pour accueillir des chevaux et à l'étage, tenez-vous bien parce qu'on est sur l'emménagement du siècle, des chambres. On va pas regarder ce massacre trop longtemps. Par ici, il y a une autre entrée pour l'écurie, également un petit puits que j'ai construit dans les derniers jours et bien évidemment un chemin qui continue de faire le tour pour revenir à l'entrée de la maison. Voilà donc la fin de ces 100 jours et cette aventure qui s'achève ici. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez également pas à liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.